Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a déclaré que l'ambassadeur américain en France était convoqué ce soir au Quai d'Orsay. Écoutez, Jean-Noël Barrot sur France Inter, c'était hier. Nous allons convoquer l'ambassadeur des États-Unis en France, puisque l'ambassade des États-Unis en France a fait un commentaire sur ce drame dont je rappelais tout à l'heure qu'il concerne la communauté nationale. Nous refusons toute instrumentalisation de ce drame qui endeuille une famille française. À des fins politiques. Nous n'avons aucune leçon, s'agissant de la violence en particulier, à recevoir de l'international réactionnaire. Et les analyses de la vie politique, de la place qui occupe la violence et des violences plus généralement, nous nous les servons nous-mêmes avec assez de verve et nous ne permettons pas que d'autres nous les servent. Alors, l'administration Trump qui a fait référence aux violences d'ultra-gauche et qui a dénoncé ces violences en France, convocation de l'ambassadeur. Ce fut déjà le cas, la réaction véhémente d'Emmanuel Macron contre Giorgia Meloni, qui elle aussi avait eu le malheur de faire un tweet sur la mort de Quentin Derenc en disant que toute l'Europe était attristée par cette mort. Réponse qui n'a pas tardé d'Emmanuel Macron, assez ferme d'ailleurs à l'encontre de Giorgia Meloni. Pourquoi autant de véhémence de la part des macronistes ? Je ne sais pas si vous avez entendu, mais quand même, il faut s'arrêter un instant sur la formule employée par Jean-Noël Barrot qui parle de l'international réactionnaire encore, pour qualifier donc les États-Unis et l'Italie. Deux pays qui, jusqu'à preuve du contraire, sont nos alliés. Donc voilà comment nous traitons nos alliés. De surcroît, les commentaires... Alors les États-Unis, en ce moment, c'est un peu plus tendu, quand même. J'ose espérer que ça reste quand même nos alliés. On fait partie de l'OTAN tous les deux. Bon, il faut quand même rappeler que le commentaire américain et le commentaire italien ne tombent pas du ciel. C'est-à-dire que les Américains ont eux-mêmes été très fortement concernés par la violence d'extrême gauche. On ne va pas rappeler ici l'assassinat de Charlie Kirk, le mouvement Antifa qui est désormais considéré comme terroriste aux États-Unis. Et en Italie, on a appris que Raphaël Arnaud était allé à Rome, qu'il y a des histoires assez obscures sur des violences qui ont été commises au moment où il était là, sans forcément qu'ils soient impliqués, mais des Antifa visiblement. On rappelle aussi que Giorgia Meloni a simplement apporté sa compassion et a dit que c'était une blessure pour l'Europe. Est-ce que ça nécessite de ce commentaire de la part de la diplomatie française? Est-ce que ça nécessite de convoquer l'ambassadeur américain en France? Je fais juste un parallèle parce que évidemment on voit bien que c'est à géométrie variable. Après les émeutes, on y revient. Quand l'Algérie, le régime algérien a fait un commentaire public pour dire à la France de prendre soin et de protéger ses ressortissants, c'est ce qui avait été dit de la part de l'Algérie après la mort de Naël, l'ambassadeur algérien en France n'a pas été convoqué. Donc il y a vraiment un deux poids deux mesures. On voit que l'outil diplomatique, l'organe diplomatique en France est désormais utilisé à des fins politiques et je trouve ça déplorable. Et des fins politiques, j'allais dire intérieures. Est-ce que l'objectif n'est pas de mettre un signe égal entre les violences commises par... on va dire l'ultra-gauche et les violences commises par l'ultra-droite. Évidemment, dans les discours d'Emmanuel Macron, pour l'instant, c'est exactement ça qui ressort. Demain, il y a une réunion qui sera organisée à l'Élysée où il va être question des groupes violents. Je pense qu'on va aller plus sur la question de l'ultra-droite. Il avait demandé aux extrêmes, au pluriel, de faire le ménage dans leur... Et simplement, juste parce qu'il y a aussi un compte, et je vous invite vraiment à le regarder, qui s'appelle French Response sur les réseaux sociaux, qui est un compte animé par le Quai d'Orsay. Dans ce compte, ils ont quand même pointé le nombre d'homicides par habitant des États-Unis en comparaison avec celui de la France, comme s'il fallait minimiser ce qui était arrivé. Donc on est vraiment au-delà même de l'ignominie de la part d'un organe diplomatique dont on attend un peu mieux. Yvan Rieufol, quel regard vous portez? Moi, je pense que le ressort est à rechercher peut-être même au cœur même de l'intimité du président de la République qui ne supporte pas la contradiction et qui est prêt lui aussi à monter aux extrêmes dès qu'il est contredit. Ça, c'est la première chose. Et je pense que cette faille psychologique que l'on a vue chez lui, une faille de son ego qui est brisée dans ces cas-là, peut expliquer également la prise de position de son porte-parole, parce que son ministre des Affaires étrangères n'est que la voix de son maître. Et puis la deuxième chose, c'est que les États-Unis aujourd'hui sont en train de porter la fin d'un système. Et la fin d'un système se voit à travers notamment la panique qui gagne ce que l'on a appelé le camp du bien, le progressisme, la social-démocratie en France et ailleurs. Et l'on voit que les États-Unis, dans le fond, sont en train de porter une attention attentive, une attention familière à toute cette voix d'un peuple qui commence à se réveiller, de ce peuple oublié qui jusqu'alors a été considéré comme étant innommable et proche et catalogué d'extrême droite, et qu'au contraire, aujourd'hui, cette grande révolution démocratique qui est poussée par les États-Unis, à travers cette révolution dite du bon sens, arrive aujourd'hui en France, est en train de d'ébranler toute la structure que l'on a décrit, là, de ce système politique qui ne tient plus que par des partis qui ne représentent plus rien, et qu'au contraire, qui laisse émerger une irritation grandissante de cette population française qui, jusqu'alors,
été sommé de se taire. Et je vois que les États-Unis notamment, mais également l'Italie, deviennent les porte-paroles, en tout cas les garde-fous de cette opinion qui se révulse. Et je pense que c'est ce que voit Emmanuel Macron, qui essaye effectivement de diaboliser d'autant plus, non seulement ces Français qui se réveillent, mais ceux qui les soutiennent, les États-Unis ou l'Italie de Giorgia Meloni. Deux nouvelles sur le front de l'étranger, de l'actualité internationale que j'aimerais aborder avec vous. Déjà, les émeutes au Mexique après la mort d'un baron de la drogue. Je ne sais pas si vous avez ça, mais tout le Mexique est sur le qui-vive. Il y a des écoles fermées, des vols annulés. Ça touche une bonne partie du pays. De mémoire, je crois, 32 États. Une opération militaire donc, a tué l'un des plus gros narcotrafiquants. El Mancho, est dans une opération qui a été soutenue par les États-Unis d'ailleurs, avec l'aide du renseignement américain. Je voudrais juste avoir votre regard sur cette situation. Thomas Bonnet. Ça montre la puissance des cartels au Mexique. J'ai vu des images passer de narcotrafiquants au Mexique suréquipés, c'est-à-dire que à premier abord, vous vous dites que ce sont des militaires. Non, en fait, ce sont des narcotrafiquants. Donc on se rend compte à quel point leur puissance financière est désormais une puissance presque militaire. Donc en effet, on imagine le danger et la difficulté pour l'État. On parle parfois de la France qui est très en voie de mexicanisation. Mais Dieu merci. Dire, on en est loin quand même. On est encore là. loin, mais attention parce qu'il faut se rappeler qu'il y avait une délégation de magistrats mexicains qui était venue en France et qui avait alerté justement en disant attention, si vous ne prenez pas les dispositions maintenant, vous risquez ensuite d'arriver sur le même chemin que nous. On est encore loin, c'est vrai, mais... Enfin, vu les images là de ce qui se passe de ces émeutes, de frapper fort maintenant contre le narcotrafic pour éviter évidemment d'avoir ces images-là. Et puis pareil, quand on voit les images au Mexique, on relativise peut-être un peu les méthodes de Bukele au Salvador, parce qu'on se dit que quand vous avez face à vous des individus si armés, si puissants, effectivement, il faut des mesures radicales. Et elles sont sans doute trop radicales au Salvador, mais ça permet de comprendre un peu l'étendue des dégâts là-bas. Yvan Rioufol. Oui, je n'ai pas grand-chose à rajouter, sinon que le Mexique rappelle quelle sont la puissance des cartels de la drogue qui, effectivement, se sont immiscés au cœur même de la société civile, au point de devenir des États dans l'État, et peut-être même des États plus puissants que l'État fédéral, que l'État officiel, si je puis dire. Là, naturellement, on parle beaucoup de mexicanisation de la France quand on vient en alerte sur l'implantation de ces mêmes cartels au cœur de la contre-société. On en est quand même loin, mais l'histoire s'écrit tellement vite aujourd'hui qu'il faut prendre garde, en effet, de ce qui se passe aujourd'hui à travers cette solidarité, parce que c'est une solidarité d'une partie de la société civile vis-à-vis de ces grands trafiquants qui, visiblement, avaient réussi par des actions sociales. On peut imaginer, enfin, je ne connais pas bien exactement ce sujet-là, mais enfin, on peut imaginer que ce soit cela qui justifie que toute une partie de la population mexicaine proteste de l'arrestation d'un gros bonnet. Et donc, cela met en relief, effectivement, la grande difficulté va avoir l'État français à lutter effectivement contre ces narcotrafics qui viennent et qui s'implantent avec l'aval d'une partie de la population locale. Qui n'a pas forcément le choix aussi. Parfois c'est l'aval ou parfois elle n'a pas le choix. Mais c'est très intéressant le fait de cet aspect-là de l'adhésion d'une partie de la population, parce que c'est précisément ce qui joue dans beaucoup de nos territoires. Vous avez par exemple des distributions de fournitures scolaires aujourd'hui par des narcotrafiquants, des jeux gonflables qui avaient été installés dans les quartiers. Il y a des manèges, etc. Il y a des peluches pour les enfants. Et ils se substituent à l'autorité de l'État dans certains endroits. Et en effet, le risque ensuite, c'est que quand vous voulez intervenir, vous avez face à vous une population qui vous rejette parce qu'ils sont pris fait et cause pour les narcotrafiquants. Merci Thomas Bonnet et Yvan Rioufol d'avoir participé à ce débat dans Europe 1 Info. Dans un instant, les enfants d'Europe 1